Et salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans la salle de jeu, épisode 3 de mes derniers achats de cartes Pokémon. On commence tout de suite. Alors, les cartes que je vais vous présenter, ça va être que du Wizard et que du set de base français. Donc on va commencer tout de suite, on va pas plus attendre. Les prix que je vais vous donner, c'est les prix où c'est tout compris à chaque fois, donc les frais de port en plus, tout ce qu'il faut pour obtenir la carte. Et les états, bah ça va être globalement, tout le temps les mêmes états, c'est des états qui me conviennent à moi pour ma collection perso, c'est pas du excellent, c'est pas du neuf, et c'est très bien comme ça. On commence tout de suite, la première, c'est un élector holographique du set de base. L'holographisme est un petit peu difficile à voir parce que, vous connaissez, hein, le fond est sombre, c'est comme Mewtwo, comme Ectoplasma, c'est difficile à voir. Mais Elector, c'est une carte qui me fallait en meilleur état, parce qu'en fait j'avais déjà une carte Elector holographique, mais elle était dans un état absolument pitoyable, et je considérais pas que je l'avais dans ma collection, étant donné l'état vraiment pitoyable. Je l'ai payé 16€, donc 16€, c'est une très bonne affaire, je l'ai eu sur Vinted. Elector peut coter un petit peu plus dans cet état, et 16€, c'est un truc... voilà, j'ai sauté sur l'occasion, donc j'ai pas hésité. Pour moi, c'est un très très bon prix. Voilà, on a commencé doucement, on va continuer. Vu que c'est que du set de base, là on était en fait sur la dernière ligne droite pour compléter. Et on va compléter, donc on n'attend pas plus longtemps. Tortank, alors j'ai un peu menti en disant qu'on allait compléter, parce que finalement Tortank j'en avais déjà un exemplaire, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente de mes derniers achats Pokémon. Et celle-là je l'ai doublé. Tout simplement parce que je suis tombé sur une très très bonne occasion. Ce Tortank là, je l'ai payé 66€. Alors comparé à mon premier que j'ai payé un petit peu plus d'une centaine d'euros, elle est peut-être même en meilleur état. Ce que j'aurais à reprocher à la rigueur, c'est la print line, juste ici, qui est beaucoup plus visible que la print line sur mon premier Tortank. Je sais même pas si elle en a une, mais en tout cas, on la voit quoi, là c'est sûr. Et 66€, pareil, à mon avis, c'était une personne sur Vinted qui voulait se débarrasser de ses cartes. Et on n'en trouve pas, quoi, à 66€ dans cet état. C'est toujours dans les centaines d'euros, dans les 90€, un peu plus dégradé encore. Donc j'ai pas cherché, j'ai pris. Donc j'ai doublé le Tortank. Moi ça me convient parce que, de toute façon, la triplette, Tortank, Florizard, Dracofeu, j'en veux un maximum dans tous les états. Édition 1, édition 2, peu importe, j'en veux plein. Les Mew antiques, c'est la même chose. Et finalement, on va même pas s'arrêter là-dessus, parce que la carte qui suit, ça aussi c'est un doublon Florizard, set de base holographique. Celui-là, je l'ai payé... Alors, j'ai une petite histoire à raconter avec ce Florizard, donc c'est mon deuxième, le premier je vous l'ai déjà présenté. Et ce Florizard-là, j'étais dans une boutique à Paris où ils revendaient et ils rachetaient des cartes à l'unité. Et il proposait des boîtes où on pouvait fouiller par bloc, par série, tout ça. Donc forcément, moi je me suis mis à fouiller la boîte avec du set de base. Et je tombe sur cette carte. Et dans ma tête, là dans mon porte-monnaie, tout de suite, j'ai pas forcément les moyens. Ça va peut-être être, je sais pas, 80, 100€, un truc comme ça. Et l'opportuniste que je suis, il s'est dit, ouais, mais qui ne tente rien n'a rien, demande le prix quand même. Je demande le prix. Et le mec me regarde, il me dit, bah allez, je te la fais, j'avais un peu sympathisé avec lui, il me dit, je te la fais à 25€. Et dans ma tête, c'est un feu d'artifice absolument incroyable. Forcément, tout ce que j'ai cherché à faire à ce moment-là, c'est la mettre de côté pour moi, en fait, je la réserve. Je lui ai juste dit, ok, je la mets de côté, je vais réfléchir, tout ça. Et devinez quoi, j'ai même réussi à négocier parce que j'avais pris d'autres cartes avec. Et elle m'est revenue finalement à 20€. Donc ce Florizard, je l'ai eu à 20€. C'est absolument incroyable dans cet état, vraiment. Donc il y a des trucs qui vont pas, hein, forcément, il y a des petites griffures, mais j'aime à me dire que ce sont des blessures de combat. Et encore une fois, il n'y a pas de gros red flag, il n'y a pas de maxi pliure, pas de stylo. Pour 20€, ça je prends tous les jours, hein, vraiment. Voilà, Florizard est doublé, Tortank est doublé, on est bien pour l'instant. À ce stade de ma collection du set de base, j'avais déjà une bonne partie du trio, et il me manquait plus que 2 cartes finalement, c'était Alakazam et Dracofeu. Et vous doutez bien, vu que je suis sur ma lancée, on continue, hein. Alakazam, holographique du set de base, pareil. Je suis tombé dessus, c'est pas une bonne affaire ni une mauvaise affaire, elle m'a coûté 55€ sur Vinted.
Et pour le coup, c'est juste parce qu'il fallait compléter. Et aussi, forcément, j'adore Alakazam. Donc, l'holographisme, on le voit moyennement. Toujours le même problème. C'est terne, c'est foncé, c'est comme Mewtwo. Mais elle est dans un état qui me convient parfaitement pour son prix. Voilà. Un très joli Alakazam. Alakazam, d'ailleurs, qui a un petit peu... sa famille a gagné un procès, hein, parce qu'il y a eu... ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas eu de carte Kadabra, donc sa pré-évolution. Et récemment, avec notamment la série 151, on a revu une carte Kadabra, elle n'était pas venue depuis très longtemps, et ils ont même fait des coffrets pour... je pense que c'est évident, ils ont profité de l'occasion pour lui rendre un petit peu hommage, mais ils ont fait des coffrets avec la triplette en fait, hein, Abra, Kadabra et Alakazam. Et ça fait plaisir, de voir de là où on vient avec ce Alakazam du set de base. Hop, je vous ai dit juste avant que du coup... Dans ma complétion, j'étais à... Il me manquait que Alakazam et Dracofeu. Alakazam, on vient de le faire. Et vous vous doutez bien, je pense que vous l'avez tous deviné, ça devait arriver. La dernière vidéo, je vous avais dit que ça arriverait, mais un petit peu à reculons, parce que j'y croyais pas, tout simplement. Genre, on est sur un tout autre ordre de prix. On n'attend pas plus longtemps. Un Dracofeu du set de base holographique, en édition 2, évidemment. Rajoute un 0 hein, si tu veux l'avoir en édition 1. Ce Dracofeu, je l'ai payé 187. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. J'avais déjà fait une crise du pancréas avec mon Tortank à 100 €, mais alors là, 187. Mais voilà, c'est toujours le même débat avec les cartes qui valent très cher. J'ai passé énormément de temps à comparer, en fait, les annonces, comparer les cartes, les états, demander des photos avec flash, des coins, tout ça. J'étais très très minutieux et en fait... Avec le temps, ça finit par m'épuiser et j'ai plus la motivation de sauter le pas. Et quand je suis tombé sur ce Dracofeu là, je me suis juste dit, je cherche pas ailleurs en fait. Juste saute le pas, prends-le. Je suis sûr que t'es trop exigeant avec toi-même, avec la barrière du téléphone, mais quand tu l'auras entre les mains, tu seras très content, tu vois. Et bah j'ai pas menti, du coup c'est totalement ce qui s'est passé. 187 €, c'est un gros prix évidemment, mais j'en suis très très content et je suis content d'avoir mis le pied dans le vide hein, finalement et ça valait le coup. Officiellement le set de base est complet, donc c'est même ma première série de cartes Pokémon que je complète à 100%, donc c'est un peu magique hein, que ça soit le set de base, mais devinez quoi, il reste une carte. Bah alors vous allez me dire, attends, t'as complété le set de base, qu'est-ce que tu vas aller nous acheter? Eh ben regardez, un deuxième. J'ai pris un deuxième Dracofeu. Alors, il a une histoire un petit peu plus particulière, celui-là. Il est dans un état... si on veut comparer, en vrai, c'est compliqué. Alors, je pense que celui-là est dans un moins bon état. Tout de même. Ouais, il est dans un moins bon état. Mais ce Dracofeu, je l'ai payé 350. Donc, il y a une grosse différence entre les deux. Et la petite histoire, c'est que là où j'habite, en fait, il y a une boutique qui revend et qui rachète des cartes Pokémon à l'unité. Et récemment, je me suis chauffé en fait à faire un grand tri dans mes doubles, dans mes ultra rares qui ne m'intéressent pas, notamment des ultra rares des séries récentes en fait. Et je suis allé les voir parce que j'avais pas mal discuté et sympathisé avec les vendeurs. Et j'ai revendu l'équivalent du coup de plusieurs centaines d'euros en fait de cartes. Et dans leur vitrine, ils avaient ce Dracofeu à 350. Du coup, bah, je l'ai pris. J'ai essayé de négocier, mais bon, là, il y avait pas. J'avais déjà beaucoup forcé sur le prix de rachat des cartes que je leur avais refourgué. Et j'ai pris du coup celui-là à 350. Donc finalement, c'est du recyclage. Il n'y a pas un seul centime qui est sorti de mon portefeuille pour l'avoir. C'est un échange, en fait, par rapport à mes cartes qui me servaient à rien. Donc très content d'avoir sauté sur l'occasion. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et j'en suis vraiment pas mécontent. On en est là, j'ai doublé Tortank, j'ai doublé Florizard, j'ai doublé Dracofeu, va vraiment falloir que je me calme parce que c'est l'argent ça suit pas, mais c'est la magie quoi, vraiment. Dracofeu du set de base, il y a 10 ans encore je me voyais pas avoir ce genre de choses entre mes mains, c'était les genres de trucs où je bavais devant l'écran les personnes qui faisaient des vidéos avec leur Dracofeu, j'étais en mode jamais j'aurais des trucs comme ça et finalement le temps passe et ça peut arriver ce genre de choses. Donc j'en suis vraiment content. Hop, on a fini pour les cartes. Néanmoins, j'ai un dernier petit item à vous montrer. C'est pas une carte, mais c'est toujours du Pokémon, et c'est toujours du Pokémon Wizard.
À ce moment-là, j'avais terminé le set de base et je m'étais chauffé aussi pour avoir un petit peu les petits items qu'il y a dans Pokémon Wizard, les deck box, le petit booster que j'ai eu à la même boutique où j'ai eu le Dracofeu à 350, un petit booster que j'ai payé 15-20 euros il me semble. Bon, il est vide hein, évidemment, mais l'illustration avec Florizard, il me fallait un truc comme ça, c'est une relique, c'est pour la collection. Et du coup, je cherchais aussi les items un petit peu divers, les deck box, les binders, et bah voilà, le binder. Le binder, voilà, c'est le tout premier binder de Pokémon qui a été fait en fait. Et il est dans un format 2x2. Alors, je ne l'ai pas acheté avec les cartes à l'intérieur. De toute façon, les cartes à l'intérieur ne valent quasiment rien. Elles sont vraiment dans un état absolument déplorable. Mais c'est surtout pour voilà, ce classeur, je le voulais. Et un peu triste qu'ils aient mis le Florizard derrière tout seul. J'ai jamais compris. Mais pareil, ça c'est une pièce, on met ça dans sa vitrine, ça fait vraiment plaisir quoi. C'est super, super joli. Ça respire le rétro, ça respire les années 2000, c'est très très joli. Regardez-moi ce Pikachu là. Oh là là là, il est tout rond, tout gros, c'est trop mignon. Voilà, je tenais à vous partager ça. J'en ai acheté un deuxième dans un meilleur état, mais bon, je les passe avec moi là tout de suite. Mais c'est globalement la même chose en fait. Là, celui que j'avais acheté, il a une petite ligne de pliure et j'en voulais un qui était vraiment parfait. Je l'ai payé celui-là dans les 60 euros. Voilà. L'autre dans un prix équivalent en fait. Et je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Et pour le coup, le petit électeur qu'il y a ici là que j'ai mis dedans, parce qu'à un moment donné, je m'étais chauffé pour le prestige en fait, de mettre tout mon set de base dans le binder original du set de base Wizard. Et en fait, ça me tracasse un peu de sortir des holographiques de leur top loader pour les mettre là-dedans. J'ai laissé tomber en fait, et j'ai juste mis mes doublons. Et pour le coup, voilà, cet électeur, c'est l'électeur dont je vous parlais en début de vidéo, c'est l'électeur que j'avais déjà dans ma collection, mais qui était beaucoup trop défoncé pour que je puisse le considérer comme acquis en fait. Et c'est dommage, hein, parce que c'est édition 1 quand même, mais bon. Voilà. Bon, écoutez, je vous ai tout montré. Wizard, j'ai eu ma dose pour le set de base. Là, regardez, c'est vraiment joli. Avoir le binder en fond avec le Dracofeu, c'est... Waouh. Ah, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Attendez. On va faire un truc. Restez avec moi. Attendez, on va faire un truc. Oh là là, regardez. Ah, c'est pas plaisant de voir ça. Je sais que on en a mangé et on en mange encore aujourd'hui du set de base, du Dracofeu. Enfin, c'est ce que tout le monde connaît en fait dans Pokémon. Mais quand on a ça dans sa collection, moi vraiment je suis un passionné depuis toujours en fait. J'ai même pas de souvenir de moi gamin n'ayant pas de carte Pokémon dans les mains. Et ouais, ça fait un truc, hein. Franchement, ça fait un truc d'avoir ça. Je vous fais la mise au point. Oh là là, ça fait trop plaisir. Voilà, bon écoutez, si vous voulez revoir des magnifiques photos de ces cartes Pokémon, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, la salle de jeu _YT. Voilà, il y a des photos de mes cartes Pokémon, de mes divers items qui arrivent. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner si vous voulez être au courant. Il y a d'autres épisodes de mes derniers achats qui vont arriver parce que j'ai fait beaucoup d'achats. Voilà, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo, mais j'ai fait beaucoup d'achats de cartes Pokémon. Il y a du jungle qui arrive, du fossile, plein de trucs un petit peu annexes aussi, mais qui sont tout autant fascinants. Et voilà, j'ai fait le tour. C'est tout pour moi. Passez une excellente journée.